Bonjour à tous et à toutes. Alors, on continue avec l'exercice 6 de l'examen national 2023, section économique. C'est session normale. Alors, on a une fonction qui est définie sur R par 1 moins x sur exponentielle de x. Premièrement, on veut calculer la limite en plus l'infini de f de x. Très bien. Donc, A, la limite en plus l'infini de 1 moins x sur exponentielle de x. Si on fait un calcul direct, ça va donner une forme indéterminée. Mais on peut remarquer qu'on a une limite usuelle. La limite usuelle en plus l'infini qui concerne l'exponentielle, c'est exponentielle de x sur x, qui est égal à plus l'infini. Et déjà, la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Comment on va arriver à cette limite-là? Tout simplement, on va faire les choses suivantes. On va écrire ça sous forme 1 sur exponentielle de x sur x. Si vous prenez ça et vous multipliez par l'inverse, ça va donner ça. Donc, voilà. Donc, on peut calculer maintenant tout simplement la limite. Donc, ça donne plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, ça, c'est égal à 1. On va dire car la limite de l'exponentielle x sur x est égale à plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Très bien, on nous demande de donner une interprétation géométrique. Lorsqu'on a une limite en infini qui est égale à un nombre, alors y est égal à a et asymptote. Donc, de même ici, alors c de f admet une asymptote. Une asymptote. Pour y est égal à a, c'est un asymptote qui est horizontal. L'équation y est égal à 1. Au voisinage de plus l'infini. Voilà, question suivante. On nous demande de calculer la limite en moins l'infini. Très bien, puis f de x sur x. Question B. Donc la limite en moins l'infini de f de x, c'est la limite en moins l'infini de 1 moins x sur exponentielle de x. Donc si on fait un calcul, ça c'est moins l'infini. Exponentielle au moins l'infini, c'est 0 plus. Généralement, c'est 0 plus. Alors, moins l'infini sur 0 plus, ça donne moins l'infini. Fois moins est égal à plus l'infini. Donc, je vais détailler ça, car la limite en moins l'infini de l'exponentielle de x est égale à 0 plus. Donc, la limite au moins l'infini, si on veut dire de 1 sur exponentielle de x est égal à plus l'infini, parce que c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et puisqu'on a x, donc la limite en moins l'infini de moins x fois 1 sur exponentielle de x. Donc ça c'est moins l'infini et ça c'est plus l'infini. Avec le moins c'est plus l'infini fois plus l'infini, donc ça donne plus l'infini. Plus 1, c'est plus l'infini. Puisque la limite en f de x est égale à plus l'infini, pour faire une interprétation géométrique, on doit d'abord calculer la limite en moins l'infini de f de x sur x. Donc ça va donner la limite en moins l'infini
de 1 moins x sur exponentielle de x sur x. On va séparer un peu les choses. Donc c'est 1 sur x moins 1 sur exponentielle de x. Et si on veut calculer maintenant, donc ça, 1 sur l'infini, ça donne 0. On a dit que exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0 plus. Et 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini fois le moins. Donc c'est égal à moins l'infini. Donc pour la même raison que tout à l'heure. Car la limite au moins l'infini de 1 sur exponentielle de x est égale à plus l'infini. Et plus l'infini fois le moins est égal à moins l'infini. Une interprétation géométrique. Donc généralement, lorsqu'on a la limite de f de x sur x est égale à l'infini, alors on a une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Au voisinage de moins l'infini. Très bien, donc vous pouvez remarquer déjà dans la courbe qu'on a ici, c'est la courbe de f. On a une branche parabolique ici au voisinage de moins l'infini, en direction à l'axe des ordonnées, et on a l'asymptote qu'on a trouvé qui était égal à x est égal à 1. Donc on est dans le bon sens. Très bien, question suivante. On nous demande de calculer f' et de montrer que c'est égal à x moins 1 sur exponentielle de x. Très bien. Question 2. Alors pour tout x appartenant à R, on sait que f elle est dérivable puisque x sur exponentielle de x sont des fonctions qui sont dérivables sur R et 1 elle est dérivable bien sûr. Généralement on doit écrire ça, mais moi je vais faire directement le calcul. Alors f', c'est 1 moins x sur exponentielle de x prime. Donc ça c'est facile. La dérivée de 1 c'est égal à 0. Donc ça nous reste la dérivée de en 1 moins. Et on va faire la dérivée de 1 u sur v. Donc il est égal à u' fois v moins u fois v' sur v au carré. On va utiliser ça. Donc la dérivée de x c'est 1 fois exponentielle de x moins la x fois la dérivée de l'exponentielle qui est exponentielle de x. Ça sur exponentielle de x au carré. Très bien, donc on va factoriser par l'exponentielle. Et on va faire entrer le moins. Donc ça va donner moins exponentielle de x. Facteur de 1 plus. Donc on a factorisé par le moins. On a déjà un plus. Donc 1 moins x. Donc c'est 1 moins x sur exponentielle de x au carré. Donc on va faire une réduction par exponentielle. Qu'est-ce qu'on a? Ça va nous rester. Donc moins ici. Je dois pas avoir je vais y aller doucement pour que ça va être clair. Donc c'est moins. Je vais factoriser par l'exponentielle de x, ça donne 1 moins x.
sur exponentielle de x au carré. Donc ça donne moins, je vais faire une réduction par l'exponentielle. Donc ça va donner 1 moins x sur exponentielle de x. Voilà, et on multiplie par le moins, ça donne x moins 1 sur exponentielle de x. Ça, c'est l'expression de f'. Donc, question suivante. On nous demande d'étudier le signe de f', dresser le tableau de variation. Ça, c'est généralement facile. On a le f' se compose de nominateur et dénominateur, x moins 1 exponentielle de x. On sait que pour tout x appartenant à R, l'exponentielle il est toujours positif. Donc le signe de f' est le signe de x moins 1. Et le signe de x moins 1, il est facile à étudier. On va l'étudier dans un tableau. Donc on a x moins l'infini plus l'infini. X moins 1 et s'annule en 1 bien sûr. Le signe de a à droite, le signe de moins a à gauche. Donc f' de x c'est moins plus. Donc ce qui est pour les variations de f, c'est bien sûr décroissante puis croissante. En plus l'infini, on a trouvé que c'est égal à 1. Et en moins l'infini, on a trouvé que c'est égal à plus l'infini. Et en 1, on va calculer f de 1. Donc c'est égal à 1 moins 1 sur e. C'est égal à 1 moins 1 sur e. Voilà. Très bien, donc on passe à la question suivante. On nous demande de donner l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. D'accord. Généralement, l'équation de la tangente en un point, c'est y est égal f' de x0 qui est ici, c'est 0. Facteur de x moins x0, donc x moins 0, plus f de 0. f' de 0, donc on va la calculer dans f'. Donc f' de 0, c'est 0 moins 1 sur exponentielle de 0. f' de 0, c'est 0 moins 1 sur de 0. Exponentielle de 0, c'est 1, donc ça donne moins 1. Donc moins x moins 0, bien sûr, c'est x. f de 0, donc on va calculer f de 0. Ça donne 1 moins 0 sur exponentielle de 0 qui est égal à 0. Donc ça, c'est égal à 1. Donc c'est moins x plus 1. Ça, c'est l'équation de la tangente en 0. Question suivante. On nous demande de calculer f seconde et de trouver le point d'inflexion. Très bien, donc question 4. Pour tout x appartenant à R, bien sûr f' il est dérivable sur R, il est composé de deux fonctions dérivables sur R. Donc on peut calculer la f seconde. F seconde, c'est qu'on va prendre f' et on va la dériver encore. Comme tout à l'heure, c'est la propriété de dérivation de u sur v.
Donc la dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc on va la multiplier par exponentielle de x, moins x moins 1, fois la dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle, sur exponentielle de x au carré. Donc comme tout à l'heure, on va factoriser par exponentielle. Donc ça donne exponentielle de x, facteur de 1, moins x plus 1. Pourquoi plus? Parce que le moins fois moins est égal à plus. Sur exponentielle de x au carré. On va faire une réduction par exponentielle. Donc ça donne 1 plus 1 ici, ça donne 2, moins x sur exponentielle de x. Donc ça, c'est l'expression de f seconde. Comme tout à l'heure, pour trouver les points d'inflexion ou la concavité, on doit étudier le signe de f seconde. Donc, on a pour tout x appartenant à R, exponentielle de x, elle est positive. Donc, le signe de f seconde est le signe de 2 moins x. On peut la calculer, là, le signe de 2 moins x, tout simplement dans un tableau. Donc, ça donne, ça s'annule en 2. Donc, ici, c'est le signe de A. A, c'est, ici, c'est moins 1. Donc, c'est moins plus. Comme on peut deviner que en 2, il y a un point d'inflexion. Donc, un point d'inflexion, c'est lorsque f seconde s'annule, ce qui est le cas ici. Donc, ça, 2 moins x, c'est le signe de f seconde. Donc, ça s'annule en 2. Et doit changer de signe des côtés de 2. Donc, s'annule et change de signe. Des côtés de 2. Donc, C de f admet un point d'inflexion. Point d'inflexion en 2. Point d'inflexion, on va dire d'abscisse 2. Voilà, on passe à la question suivante. Alors, on nous demande, on nous a donné la courbe de f, tant mieux. On nous a dit qu'il y a une droite delta d'équation y est égale à 1, c'est la symptote qu'on a. Très bien. On veut faire une intégration par partie pour calculer x exponentielle moins x entre 0 et 1. Très bien. Donc, 4a. On veut calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle moins x t de x. On va faire une intégration par partie. C'est qu'on va poser u de x, puisqu'on va la dériver, donc on va la poser, c'est égal à x. Donc sa dérivée, ça devient plus simple, c'est égal à 1. Ça facilite les calculs. Donc v', on va la prendre, c'est exponentielle de moins x. Et sa primitive ici, on calcule sa primitive qui est égale à moins exponentielle de moins x. Donc, en appliquant la règle des intégrations par partie, ça donne entre crochets, ça donne u fois v. Donc x moins x exponentielle de moins x entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de u' fois v. Donc ça donne moins fois le moins, ça donne plus exponentielle de moins x t de x. Donc à la fin, ça peut donner moins x exponentielle de moins x. Et la primitive de exponentielle moins x, comme tout à l'heure, ça donne moins exponentielle de moins x. C'est entre 0 et 1. On va calculer ça. Ça va donner, donc on va remplacer par le 1, ça donne moins 1 fois exponentielle de moins 1 moins exponentielle de moins 1.
moins 0 fois exponentielle de 0 moins exponentielle de 0. Ici, ça donne moins exponentielle de moins 1 moins exponentielle de moins 1, c'est moins 2 exponentielle de moins 1. Moins, ça c'est égal à 0, donc ça donne plus 1. Si on écrit ça d'une autre façon, ça donne moins 2 sur e plus 1. Et ça va donner, si on réduit au même dénominateur, ça va donner e moins 2 sur e. Voilà, c'est le résultat demandé. Très bien, donc on veut déduire l'aire de la partie assurée. Donc l'aire, on peut remarquer que cette aire, c'est entre 0 et 1. Très bien. Il est délimité par delta, qui y est égal à 1, et délimité aussi par la courbe de f. Donc la partie assurée, on doit comprendre qu'il s'agit d'une partie qui est délimitée par la courbe de f, délimitée par delta, et par les droites qui sont x est égal à 0 et x est égal à 1. Donc dans ce cas, pour calculer l'aire, donc c'est entre 0 et 1, x est égal à 0, x est égal à 1, et on va prendre la valeur absolue de f de x moins la droite delta qui est égale à y. Ça fois l'unité. On ne nous a pas donné d'unité ici, on va le laisser comme ça. Donc ça donne, puisque d'après la courbe, on nous a donné que la partie assurée delta, elle est au-dessus de C de F. Ça donne que f de x moins y, c'est négatif. Puisque f de x, elle est inférieure à y. Donc C de f, elle est sous delta. Donc puisqu'elle est négative, on va faire ici, donc entre 0 et 1, de y moins f de x. Puisqu'on a ici la valeur absolue. Très bien, donc on va remplacer ça. Y c'est égal à 1, moins la fonction f de x c'est 1, moins x sur exponentielle de x. Donc c'est égal à moins 1 c'est 0, moins 1 avec le moins ça donne x sur exponentielle de x qui est x exponentielle moins x. Et ça on l'a déjà calculé, c'est égal à 1 moins 2 sur e. C'est ça l'aire de la partie assurée. Alors voilà, c'est tout pour cet exercice. N'oubliez pas de nous supporter avec un petit like et à très bientôt.